va parler ce soir des guerres que nous avons à vivre, des guerres que nous devons, des batailles que nous devons mener. Deux guerres principalement. Amen. Quelle est la première de ces deux guerres que nous devons mener? Quelqu'un sait? Est-ce qu'on peut mettre là le titre, les deux plus grandes guerres? Quelqu'un sait quelle est la première de cette guerre que nous devons mener? Mauvais élève. Le bac est passé déjà, il n'y a pas de notes. Non, la réponse n'est pas là. Hein? Oh. Hein? La chair contre nous-mêmes, hein? Ça revient à la même chose. Vous voyez que c'est un combat, et ce n'est pas seulement dans la vie sentimentale. Tous les jours. Et donc, la première guerre que nous avons à mener, le premier combat que nous avons à livrer, c'est le combat contre nous-mêmes. Et quand on parle de la vie sentimentale, je dirais plus encore. Amen. C'est un combat, c'est une guerre que nous devons livrer chaque jour. Si aujourd'hui on a réussi à se vaincre, alors on doit se préparer pour le second round, qui sera quand? Ou tout à l'heure même. Parce que notre volonté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient toujours se présenter en nous. Elle vient se présenter en nous. Alors nous devons apprendre à nous vaincre nous-mêmes, à nous combattre, à gagner sur notre ego. Amen. Vous allez comprendre pourquoi. Si on peut mettre le verset, s'il vous plaît. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Ça veut dire souvent la personne est dans une situation, elle sait que telle chose est la bonne chose à faire. Elle a cette conscience. Et telle chose n'est pas la bonne chose à faire. Mais elle laisse quoi? La bonne chose à faire. Et elle finit par faire la mauvaise chose. Et ça s'inverse. Souvent, il ne faut pas faire la mauvaise chose, il faut choisir. Pardon. Elle n'arrive pas. Ça veut dire le bien qu'elle doit faire, parfois sa volonté fait quoi? Sa volonté parle plus fort. Parce que notre volonté, très souvent, nous éloigne du chemin que Dieu veut pour nous. Comment est-ce qu'on peut voir cela, analyser cela, comprendre cela dans la vie sentimentale? Célibataire, par exemple. Voyez, souvent lorsqu'on parle aux célibataires, les directions qui sont données, comprenez une chose, chacun est libre. Dieu donne la liberté à tout le monde. Chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, en tant que sentinelles, on va parler, on va donner une direction. La Bible dit que si la sentinelle qui est sur la tour voit l'ennemi qui est en train d'arriver et ne sonne pas de la trompette pour alerter le peuple dans la ville, l'ennemi va venir, va détruire le peuple. Dieu demandera le sang du peuple à qui? À la sentinelle, parce que sa responsabilité de te faire quoi? D'avertir. Maintenant, si la sentinelle a sonné la trompette et que les gens dans la ville n'ont pas tenu compte, alors leur sang retombera sur leur tête. Ça veut dire, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais la sentinelle va sonner la trompette. Donc ce que nous faisons à travers les orientations qui sont données, c'est à peine sonner la trompette. Nous cherchons la bénédiction de Dieu selon ce que Dieu nous montre dans sa parole. Alors, Dieu établit, je dirais, des normes qui sont des garde-fous pour nous-mêmes, pour que nous puissions nous encadrer dans ce que Dieu désire, et ainsi alors, on puisse arriver là où nous voulons. Mais souvent, dans cette situation, la personne pense que c'est le pasteur. Le pasteur, ça n'a rien à voir avec le pasteur. Amen. Ça n'a absolument rien à voir avec le pasteur. Ce que le pasteur va devoir dire pour votre bien, pour votre protection, pas selon le pasteur, mais selon quoi? Selon la parole de Dieu, la direction de Dieu. On va dire, si la personne applique, amen. Si la personne n'applique pas, amen aussi. C'est sa vie. Mais la trompette a déjà sonné. Donc souvent, le célibataire ou la célibataire, deux personnes viennent par exemple pour parler, pour dire, pasteur, on aimerait se connaître, on aimerait parler. On dit comme ça, d'accord. Vous allez prier. Là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que la volonté veut? Qu'est-ce que la volonté veut? La volonté veut prier? La volonté veut quoi? Parler déjà, oui ou non? Mais si Dieu a dit,
Si la direction était donnée, priez, Dieu sait ce qu'il va faire. Amen. Alors la personne veut prendre des raccourcis. Alors commence avec des petits messages, rapidement. Alors comment ça va? Bon, on ne parle pas comme ça, mais un petit message, c'est pas péché. C'est pas péché, mais c'est pas dans la direction. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est la propre volonté qui est en train de parler. C'est la propre volonté qui est en train de parler. Et c'est un véritable danger. Ce qui ne semble rien aujourd'hui, là devant, ça va nous créer des problèmes. Certainement vous connaissez, vous avez déjà certainement entendu l'histoire ou vu déjà l'histoire de celui qui a reçu sa croix. Dans son chemin de vie, dans son parcours de vie, il a reçu la croix. On lui a dit, oh, tu vas arriver à telle ville, alors prends cette croix et va avec. La croix que nous parlons, ce n'est pas un supplice, ce n'est pas une punition. Mais nous comprenons que cette croix, qui aujourd'hui peut sembler lourde, là devant, elle a un grand bénéfice. Alors il a pris sa croix de la taille qu'on lui a donnée, et en chemin il s'est dit, oh là là, c'est un peu lourd. Alors quelqu'un est venu lui donner une suggestion, mais tu marches avec une si grosse croix, coupe un peu pour te faciliter un peu la tâche. Il a dit, mais tiens, tu n'as pas tort. Hop, tchoup, tchoup. Il a signé un bout de la croix, et il a pris, il a dit, c'est déjà plus léger, je peux m'aller plus vite. Et plus long que quelqu'un le voit, toi avec cette croix-là, tu vas te fatiguer ici dans le désert. Pourquoi tu coupes un peu plus? Il a dit, mais c'est vrai. Il a coupé la croix, jusqu'à ce qu'il devienne un pendentif. Hein? Il a dit, mais c'est bien, j'ai toujours la croix. Et quand il arrive au bout du désert, pour entrer dans la fameuse ville, il n'y a pas de pont. La taille de la croix, c'était la taille du pont. C'est la croix qu'il fallait poser pour pouvoir. Résultat, il reste dans le désert. Donc c'est exactement cela. Les instructions que vous recevez, que nous recevons, c'est comme cette croix qu'on porte. Il ne faut pas couper cette croix, Église. Si vous coupez, lorsque vous allez arriver là devant, vous allez comprendre. Je n'aurais pas dû couper cette croix. Je vais la garder telle qu'elle est. On va me faire croire que non, je vais la garder telle qu'elle est. Parce que là devant, ce qui aujourd'hui semble lourd, non, là devant, ça va m'apporter un grand bénéfice. Mais pour cela, je dois apprendre à faire quoi? À faire taire ma volonté. Je dois lutter contre moi-même. Je dois lutter contre mes propres désirs. Et chercher alors à faire ce qui va apporter du bénéfice à ma vie. Et entre autres ici dans ma vie sentimentale, dans ma future vie amoureuse. Amen. Bonsoir. Notre volonté, renier notre volonté, c'est pas du tout quelque chose de facile, comme tu as bien dit. Tous les jours, notre volonté, elle est là bien présente dans notre vie. Mais notre propre volonté, la plupart du temps, ça peut nous causer beaucoup de tort. On donnait l'exemple, par exemple, le célibataire. Combien sont les célibataires qui, parfois... Non, on n'a pas donné cet exemple, on a donné une autre. Qui, parfois, fuient de la maison de ses parents parce qu'il veut faire sa propre volonté. Parfois, papa et maman, ils disent, oh, ici, tu dois faire comme ça, tu dois agir de cette manière, tu as tes tâches à faire. Mais parfois, le jeune, quand il veut faire sa propre volonté, il prend parfois certaines excuses pour pouvoir sortir de la maison. Mais c'est parce que sa volonté à lui, c'est là, bien présent. Et des fois, en habitant seul, la personne, elle se donne la liberté de faire tout ce qu'elle veut. Je vais donner ici un exemple simple. Je dors à l'heure que je veux, je mange ce que je veux, à l'heure que je veux. Mais par exemple, une personne qui a toujours l'habitude, parce qu'elle veut tout le temps dormir tard, le lendemain, est-ce qu'elle aura la même disposition pour pouvoir aller travailler? Non. Et à la longue, qu'est-ce que la volonté de la personne va apporter pour sa vie, même pour sa santé? Donc, si on va penser, chaque fois que je veux faire ma volonté, je veux faire les choses selon moi, cela peut me porter beaucoup de préjudices. La même chose, c'est par exemple dans la vie, le couple. La personne, elle est mariée. Je vous dis déjà, si la personne, c'est quelqu'un avant de se marier, le célibataire, qui a toujours l'habitude de faire ce qu'il veut, ele peut même réussir à rentrer dans un mariage. Mais ce mariage-là, il a une date pour pouvoir finir. Parce que des fois, vous savez, dès qu'on se marie,
quand on voit notre mari, ou le mari il voit l'épouse, c'est comme un miroir devant lui. Combien de fois, moi, j'ai jugé que j'étais quelqu'un que j'aimais beaucoup donner. Ah, moi, je suis quelqu'un que je suis pas facile à donner. J'ai le cœur sur la main. J'ai le cœur sur la main. J'ai fait tout. Isaac, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Mais une fois marié, que tu es là 24 heures sur 24 avec la personne et que la personne demande, il demande. Il y a des moments qu'on n'a pas envie de donner. Oui ou non, les mariés? On est tout le temps disposé? Non, parfois on ne veut pas. Mais quand je pense au bien de mon mariage, je sais que je dois mettre ma volonté de côté. Si la personne aujourd'hui, et cet apprentissage, on le prend dans la première alliance que nous faisons, qui est l'alliance avec Dieu. Pour qu'on puisse être bien avec Dieu, l'alliance avec Dieu exige une chose principale. Laquelle? Perdre sa volonté. Le Seigneur Jésus a dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Il dit, si ma volonté ne meurt pas, je vais rester seul. Donc, ce combat contre moi-même, je l'apprends dans la première alliance que je fais lorsque je m'associe à Dieu. Cette alliance exige de moi chaque jour. Ce n'est pas une fois. Ah Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je fais alliance avec toi. Je vais vivre avec toi pour la vie. Mais demain, je vais devoir faire quoi? Renoncer à ma volonté. Après-demain, je vais devoir faire quoi? Renoncer à ma volonté. Donc chaque jour. Donc c'est dans cette alliance avec Dieu, j'apprends déjà. Parce que ça, dans le mariage, ça va se refléter. Parce que le mariage, c'est une alliance dans laquelle le mari, comme l'épouse, va devoir faire quoi? Régner sa volonté. Je ne peux pas entrer dans le mariage en me disant je vais entrer dans le mariage, je vais vivre comme je vivais lorsque j'étais célibataire. Non. Ça, c'est déjà déterminé que le mariage sera détruit avant même d'entrer dans le mariage. Je vais entrer dans le mariage, mais je ne vais pas faire ma volonté. Certes, nous sommes deux personnes. On a deux caractères différents. Naturellement, il va y avoir quoi? Des désaccords. Mais dans ces moments de désaccords, ce n'est pas ma volonté qui doit prédominer. Ce n'est pas sa volonté qui va dominer. Parce que si on ne pense pas en termes de victoire pour le mariage, il y aura des problèmes. Parce qu'un va vouloir défendre sa cause. Non, parce que moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Ça ne marchera pas. Parce qu'avec Dieu, c'est un accord. Dieu nous dit, écoute, tu veux marcher avec moi? La condition, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'accepte. Ah mon Dieu, j'accepte. Voilà. Et on fait quoi? D'ailleurs, la Bible dit que pour que deux personnes puissent marcher ensemble, il faut qu'elles fassent quoi? Qu'elles se mettent en accord, il faut qu'elles soient d'accord. Donc ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas sa volonté. Mais on va créer un terrain d'entente. Je peux dire une volonté commune. Vous comprenez? On va créer, ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas sa volonté. Mais ensemble, pourquoi? Parce qu'on vise le bien du mariage. Ce n'est pas le bien personnel, le bien du mariage. Parce qu'on s'est engagé pour le mariage. Alors, on réunit notre volonté pour trouver un terrain d'entente pour le bien du mariage. Parce que si on ne fait pas cela, ça ne va pas marcher. Il y aura de la frustration. Les jugements vont commencer. L'épouse va commencer à regarder le mari avec des mauvais yeux. Le mari va commencer à regarder l'épouse avec de mauvais yeux. Et là, ça commence. Ça va entrer dans la deuxième phase de la guerre que nous allons parler. Mais pourquoi? À cause d'une chose simple. La personne n'a pas voulu régner dans ce moment sa volonté. Si on veut le bien du mariage, on doit régner notre volonté. On donnait l'exemple tout à l'heure. Un jour, on rentrait de l'église. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Monique. Bon, j'ai fait tellement de choses. Elle était fâchée. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit quelque chose. Vous savez, quand vous avez raison, vous préparez des paroles bien aiguisées ici. Vous comprenez? Vous préparez des paroles bien aiguisées ici. Mais il y a une conscience, Église. Il y a une conscience. Je vais tirer cette flèche. Elle est bien aiguisée. Qu'est-ce que le mariage va gagner? Qu'est-ce que le mariage va gagner? Et ça restait ici. Tu tires. Tire ta flèche. Tire ta flèche. Non, je ne vais pas tirer. Je ne vais pas tirer. Je ne vais pas faire ce plaisir au malin. Je ne veux pas faire cela. Parce que si je fais cela, je suis en train de perdre le mariage. Ah, mais c'est rien. C'est pas rien. C'est les petits renards qui dévorent les récoltes.
On doit veiller aux petits renards. Parce que tout le monde voit les grands renards qui arrivent. Mais on oublie les petits trous où les petits renards viennent. Je me suis tué. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas réclamé, non, même pas resté fâché. Mais plus tard, c'est elle qui est venue. Ah, excuse-moi. Et si j'avais tiré la flèche? Si j'avais tiré la flèche, j'allais créer une situation. Nous sommes tous les deux dans la présence de Dieu. Et voilà pourquoi on insiste toujours. Imaginez que les deux ne soient pas dans la présence de Dieu. Et celui qui a reçu le premier coup, il n'est pas de la foi. Il prépare ses flèches bien aiguisées. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il tire tout d'un coup. Vous me comprenez? Et là, ça commence. Église, notre volonté, on doit faire attention. Parce qu'elle sera toujours là. Toujours là. Dieu ne nous dépouille pas de notre volonté. Elle est là. C'est là notre sacrifice chaque jour. De volontairement, j'annule ma volonté. Et le mariage, c'est la même chose. Tous les jours, je vais devoir quoi? Annuler ma volonté. Il y a des choses que je n'aime pas faire, mais que je vais faire par amour. Il y a des choses. Je donne un exemple. On donnait tout à l'heure. Une chose que moi, je n'aime pas faire, que je dirais même que, excusez-moi, mais que je déteste. C'est aller au supermarché. Je crois que c'est un traumatisme. Je disais, parce que petit, ma mère nous prenait 9h du matin. On allait faire les courses. On revenait à 15h. Alors, aller au supermarché, tourner ici, prendre ici. Mon Dieu, c'est un... Je ne supporte pas. J'aime pas. Ah, j'ai horreur de ça. Moi, j'aime entrer, prendre, on sort. Vous comprenez? Mais, ce que je n'aime pas, par amour, je vais. Et quand je vais, je ferme la bouche. Faut manger, hein? Je suis simplement... Pourquoi? Parce que ça, c'est pas ça. Moi, j'aime pas. Mais, comme je dis, c'est quelque chose qui n'a pas un impact qui va détruire, non. Mais, je fais. Mais il y a des choses que nous sommes obligés de faire. Où on doit... Vous me comprenez? Autrement, on perd le mariage. C'est la conscience qu'on doit avoir. Si on n'est pas prêt à faire ce sacrifice, alors on n'est pas prêt à alors se marier. Parce qu'on va entrer dans le mariage, c'était mieux de rester célibataire. Pardon. C'était mieux. Parce qu'on va souffrir, on va faire souffrir une autre personne. C'est deux personnes qui se blessent, ça ne sert à rien. Il y a un prix à payer, sacrifice. On doit trouver un terrain. L'objectif, c'est le mariage. Il faut que ce mariage soit bien. Pour cela, écoute, tu vas annuler ta volonté, je vais annuler ma volonté. On va avancer ensemble. Ça, vous pouvez être sûr. Les luttes vont venir, les difficultés vont venir, mais le mariage va faire quoi? Il va avancer. Parce que c'est à l'image de ce que nous vivons avec Dieu. Amen. La deuxième guerre. Le verset, s'il vous plaît. Vous connaissez, oui ou non? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les célestes. Voyez, quand on lit le livre d'Éphésiens plus bas, la Bible dit comme ça, de prendre le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. C'est quoi ces traits enflammés du malin? Hein? C'est comme des flèches que le diable fait quoi? Il tire, il lance. Comment est-ce que ces flèches arrivent? Dans la pensée. C'est la guerre qu'on doit combattre. C'est la guerre qu'on doit mener. Souvent, le célibataire, il reste comme ça, il commence à penser. Bon, ça fait déjà. Tu as déjà fait le propos de la maison. Tu as fait le propos de la rose. Tu as fait le propos du chocolat. Tu as fait le propos du cordon. Tu as fait ceci. Ça fait déjà 3 ans, 2 ans. Et tu es toujours seul. Ça ne marche pas. Trouve-toi quelqu'un dehors. Ça, c'est le diable. Pardon. Ça, c'est le diable. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de tirer. Il faut briser cette flèche. Il faut briser cette flèche. Mais parfois, la personne pense que c'est normal. Parce que lorsqu'il vient, il ne va pas se présenter. Oh, je suis le diable. Je ne veux pas que tu te maries. Tu ne vas pas te marier. La personne va rester calme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réagir, s'attacher. Mais non, il va venir d'une façon très subtile. C'est une flèche qu'il envoie. Et si la personne n'est pas prête à mener cette bataille, elle va se faire avoir. Elle va étouffer sa foi. Elle va laisser mourir sa foi. Elle va abandonner. Donc nous devons faire très attention aux idées qui viennent, aux paroles que le malin lance. Dans le mariage, quand ça ne va pas, les flèches que le diable envoie, nous devons faire attention parce qu'il est là. Le diable n'est pas content de voir la félicité sentimentale.
Le diable n'est pas content de voir le mariage. Le diable n'est pas content de voir la personne en train d'investir pour trouver la bénédiction de Dieu. Donc il va tout faire pour mettre des bâtons dans les roues, pour que la personne n'y parvienne pas. Et en ayant la conscience que ce combat il est strictement spirituel, je dois savoir que une fois, vous savez, chacun de nous, quand on est venu à Dieu, on avait ces bagages, cette malédiction spirituelle, si on peut dire comme ça, dans notre vie. Et une fois que le diable il voit que la personne elle est en train d'avancer, à comprendre les choses selon Dieu, par rapport à la vie sentimentale, la personne qu'elle se marie dans la présence de Dieu, qui fait le pas comme il faut devant la présence de Dieu, vous pensez que le diable est content avec ça? Pas du tout. Et ces mêmes démons qui travaillaient, qui avaient ces projets dans notre vie lorsqu'on était petit, j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Moi, je sais de la famille où que je suis venue. Je sais les situations qu'il y avait dans ma famille. Ma mère qui était une femme battue, mon père qui buvait, la police qui était chaque week-end à la maison, une destruction totale. Et j'ai grandi dans ces milieux-là. Donc, quand je suis venue à Dieu, que je fais une alliance avec l'autel, Dieu, cette malédiction, elle a été brisée. À ces moments-là, on se rencontrait, on se mariait, on est là. Mais vous pensez que c'est le fait qu'on soit sur l'autel qui va nous garantir quelque chose? Enfin, le fait qu'on soit... voilà, pasteur, qu'on sert Dieu sur l'autel, c'est pas ça. On doit veiller. Parce que le diable, il veut accomplir son projet. Ce qu'il a fait dans la vie de ma mère, il veut faire dans ma vie. Et c'est cette conscience qu'on doit avoir. Par exemple, la personne, elle est mariée. Combien de fois, lorsqu'il y a une différence, il y a voilà, un indifférent dans le couple, il y a cette pensée qui vient. Ah, regarde ce que tu as fait. Tu as choisi cette personne? Regarde. Est-ce que c'est vraiment l'homme de Dieu pour toi? Est-ce que toi, tu t'es pas trompé avec cette femme? Regarde le diable qui lance des choses. Ton collègue est tellement doux. Voilà. Il te parle tellement bien. Exactement. Sépare. Divorce. Combien de fois il y a des gens qui elles conversent tellement avec le diable qu'elles voient déjà toutes les choses. Ah oui, je vais prendre un avocat, on va faire comme ça. Non, c'est fini. Mais la personne, elle n'a pas cette conscience que le diable, il est là. Il est là. Ele a dit, ok, d'accord. Elle a réussi à passer toutes les étapes. Ils ont réussi à se marier. Mais il va voir après. Il va voir. Donc, il est là. Tout le temps en train d'insister. La même chose, c'est dans la vie du célibataire. On parlait ça avant de descendre, que parfois la personne, elle dit, ah, la malédiction, elle sera brisée dans ma vie lorsque je vais me marier. Non. Cette malédiction, elle est brisée à partir du moment que je commence à comprendre ce que Dieu il veut pour ma vie sentimentale. Parce que le miracle, il arrive seulement quand on le touche. Non, le miracle, il arrive déjà ici, dans ma tête. Si moi, je suis célibataire et je me laisse bombarder par ce genre de pensées, de toute façon, tu ne vas jamais trouver un homme de Dieu. Tu es en 2020. Ce que les gens parlent là, les étapes que tu dois suivre, quel est l'homme qui aura là à l'église, qui va te marier avec toi dans ces conditions? Toi, mère célibataire, quand? Regarde le diable, en train de vouloir accomplir ce qu'il voulait accomplir au moment qu'on est venu à Dieu. Donc, on ne peut pas oublier cela. Il y a cet héritage qui est là, qui a été brisé au moment qu'on a fait notre alliance avec Dieu. Mais le diable, il ne va pas cesser. Il va rester là. Il va vouloir nous faire revenir en arrière. C'est la raison, vous voyez l'importance du parcours qu'il faut suivre. Parce qu'à chaque étape, par exemple, si je prends aujourd'hui pour les célibataires, Dieu met son sceau. À chaque étape, Dieu met son sceau. Dieu met son sceau. Dieu confirme, Dieu confirme, Dieu confirme. Quand j'arrive dans le mariage, est-ce que je peux penser que la femme qui est à côté de moi n'est pas la personne que Dieu voulait pour moi? Je peux penser que l'homme qui est à côté de moi n'est pas l'homme de Dieu pour moi? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai suivi la direction de Dieu. Donc, le diable n'a pas accès. Donc, vous voyez que tout ce que nous faisons finalement, c'est un garde-fou. Ça nous protège. Ça nous préserve de ce qui va arriver là-devant. C'est la raison pour laquelle nous devons être forts. Amen. Et notre force, elle est où? Elle est ici, lorsqu'on se laisse conduire par ce que Dieu nous donne. On va faire cette prière maintenant et demander cela au Saint-Esprit.
qui nous donne cette force. Ici, c'est la conscience que Dieu nous donne pour pouvoir nous maintenir fermes, ne pas faire notre volonté, mais toujours faire sa volonté, apprendre à faire sa volonté. Pour ceux qui sont mariés, Saint-Esprit, donne-moi la sagesse pour ne pas faire ma volonté, mais pour que moi et mon épouse, moi et mon mari, on soit toujours unis dans cette vision pour toujours trouver un terrain d'entente. Amen.